Un gros costaud pousse le vieux gardien. Grosse erreur. C'était un ancien marine. Ézéchiel Zéké, du Tilleul, poussait son seau à roulettes le long du couloir ciré du lycée préparatoire Rive-Claire, le grincement d'une roue récalcitrante résonnant contre les casiers. À 62 ans, il se déplaçait avec une légère boiterie que la plupart des élèves attribuaient à l'âge, bien que la vérité soit bien plus profonde. Ses mains burinées agrippaient le manche du balai à franges avec une fermeté surprenante, et ses yeux grisaciers ne manquaient rien lorsqu'il balayait les couloirs qu'il nettoyait depuis 3 ans. Rive-Claire abritait les élèves les plus privilégiés d'Île-de-France dans des bâtiments en briques rouges aux murs recouverts de lierre. L'administration se targuait de tradition et d'excellence, mais ne vantait pas la hiérarchie qui se dégageait lorsque des adolescents gavés de privilèges croyaient que leur richesse les rendait intouchables. Zéké avait déjà tout vu. Il baissait la tête, faisait son travail et essayait de se faire oublier. La plupart du temps, ça marchait. « Fais gaffe où tu vas, le vieux !» lança une voix sèche derrière lui. Zéké se retourna lentement pour voir Émeric de Montaigne-Troer déambuler dans le couloir avec sa cour habituelle. Grand et athlétique, avec des cheveux blonds parfaitement coiffés, Émeric se comportait comme un roi inspectant son domaine. Son père siégeait au conseil d'administration de l'école et tout le monde le savait. Il était flanqué de ses compagnons constants. Théo Lemaire, un lutteur trapu avec une âme de brute, et Chloé Dubois, dont la langue acérée était plus tranchante qu'une lame. « Désolé, marmonna Zéké, rapprochant son seau du mur. « Je ne voulais pas vous barrer la route. » Émeric s'arrêta, étudiant le gardien avec un dédain non dissimulé. « Tu sais quel est ton problème, du Tilleul. Tu crois que tu as ta place ici, mais tu n'es que le personnel de service. Tu nettoies nos saletés et tu disparais. » Théo ricana. « Mon père dit qu'ils ne l'ont embauché que parce qu'il devait remplir un quota de diversité, un ancien combattant, cas social. » Les mots firent mouche, mais l'expression de Zéké resta neutre. Il avait appris depuis longtemps que réagir aux provocations ne faisait qu'empirer les choses. Ces gamins ne connaissaient rien aux vrais conflits, ni à ce que signifiait servir quelque chose de plus grand que soi. « Je devrais retourner au travail, » dit Zéké calmement. « Ouais, tu devrais, » renchérit Chloé, sa voix dégoulinant d'une fausse douceur. « Les toilettes du 2e étage sont absolument dégoûtantes. Certains d'entre nous ont des standards. » Ils le dépassèrent, leur rire résonnant dans le couloir. Zéké les regarda s'éloigner, sa mâchoire se serrant presque imperceptiblement. Dans une autre vie, dans un autre endroit, un manque de respect comme celui-là aurait des conséquences. Mais ce n'était pas une base d'opération avancée à Kaboul, c'était la banlieue parisienne, et il n'était que le gardien. Le schéma s'installa au fil des semaines. Aymeric et sa bande prirent un plaisir particulier à rendre le travail de Zéké plus difficile, renversant les poubelles, traînant de la boue dans les couloirs propres et laissant des saletés dans des endroits inappropriés. Toujours avec ce même sourire narquois, toujours juste assez crédible pour nier en cas de questionnement. Dans la salle des professeurs, Zéké entendit des conversations qu'il aurait préféré ne pas entendre. Madame Lemoine, la professeure de chimie, se plaignait de vandalisme dans sa classe. Monsieur Dubois mentionna du matériel manquant dans le gymnase, mais lorsque des doigts pointaient vers certains élèves, la discussion se terminait toujours de la même manière. Leurs familles font des dons trop importants. On ne peut pas se permettre de faire des vagues. Zéké comprenait la politique. Il avait vu une corruption similaire dans d'autres institutions, d'autres endroits où le pouvoir protégeait les coupables. Mais comprendre ne rendait pas la chose plus facile à avaler. La véritable escalade commença un mardi pluvieux d'octobre. Zéké nettoyait la cage d'escalier principale lorsqu'il remarqua Aymeric coincer Fatima Rodriguez près de son casier. Fatima était calme, studieuse, le genre d'élève qui baissait la tête et se concentrait sur son travail. Elle était aussi l'une des rares personnes à Rive-Claire à avoir toujours traité Zéké avec une décence humaine élémentaire, offrant toujours un sourire et un sincère « bonjour » lorsque leurs chemins se croisaient. « Allez, Rodriguez !»
disait Aymeric, sa voix basse mais portant suffisamment pour que Zeke puisse l'entendre depuis les escaliers. Un seul rendez-vous. Ma famille a des relations à Sciences Po. Ça pourrait être très bénéfique pour quelqu'un comme toi. La voix de Fatima était à peine audible. Je te l'ai dit, je ne suis pas intéressé. Pas intéressé? Théo rit. Tu devrais être reconnaissante qu'un type comme Aymeric remarque même que tu existes. La poigne de Zeke se resserra sur le manche de son balai à franges. Le bois craqua légèrement sous la pression, un son qui aurait été familier à ses anciens camarades d'escouade. C'était le son que faisait le sergent Dutilleul juste avant que l'enfer ne se déchaîne. Mais ce n'était pas l'Afghanistan, ce n'était pas son combat, il n'était que le gardien. Fatima s'éloigna précipitamment, ses livres serrés contre sa poitrine. Aymeric l'interpella, ces mots étant suffisamment grossiers pour que Zeke doive se forcer à continuer à bouger. Le rire du garçon suivit Fatima dans le couloir comme un poison. Cet après-midi-là, Zeke se retrouva à rester tard pour cirer le sol du gymnase. Le mouvement répétitif l'aidait à réfléchir, l'aidait à digérer ce dont il avait été témoin. Au loin, il pouvait entendre l'écho de l'entraînement de basket-ball venant du terrain principal. Toujours là, le vieux? Zeke leva les yeux pour voir Aymeric et Théo bloquer la porte. L'entraînement était apparemment terminé, et la plupart du bâtiment était vide, à l'exception de quelques traînards. « Je suis en train de terminer », répondit Zeke, ne quittant pas son travail des yeux. « Tu sais, » dit Aymeric, entrant dans le gymnase, « j'ai réfléchi à notre conversation de l'autre jour, à propos de connaître ta place. » Théo suivit, sa carrure de lutteur remplissant la porte. Certaines personnes n'apprennent tout simplement pas. Zeke se redressa lentement, son dos protestant contre le mouvement. « Il y a quelque chose dont vous avez besoin, les gars. »« Besoin ?» Aymeric rit. « Ce dont on a besoin, c'est que tu comprennes que cette école a un ordre, une hiérarchie, et tu es tout en bas. »« Je comprends ça, » dit Zeke calmement. « Vraiment ?» Théo fit un pas en avant. « Parce qu'on dirait que tu te sens un peu trop à l'aise. À te balader comme si tu avais ta place ici, même à parler à des élèves comme cette fille Rodriguez. » La mention de Fatima envoya une vague froide de colère dans la poitrine de Zeke. Il garda une expression neutre, mais quelque chose changea dans sa posture. Des années d'entraînement militaire lui avaient appris à lire les situations, à évaluer les menaces, à se préparer à la violence même en espérant l'éviter. « Je fais mon travail, » dit Zeke. « Je ne dérange personne. »« Mais tu déranges quelqu'un, » répondit Aymeric, se rapprochant. « Tu me déranges. Tu vois, mes amis et moi avons discuté, et on pense qu'il est temps que tu apprennes ta leçon. » Ce qui se passa ensuite se déroula avec l'inévitabilité terrible d'un accident de voiture. Théo bougea le premier, faisant un pas en avant pour pousser Zeke vers l'arrière. L'homme plus âgé trébucha, son mauvais genou cédant, et tomba lourdement contre son seau à roulettes. De l'eau sale éclaboussa le sol fraîchement ciré. « Oups !» dit Théo avec une fausse inquiétude. « On dirait que tu as encore du nettoyage à faire. » Aymeric se joignit à lui, donnant un coup de pied dans le seau pour qu'il s'éloigne de la portée de Zeke. « Peut-être que la prochaine fois, tu te souviendras de rester hors de notre chemin. » Zeke se releva lentement, l'eau imbibant son uniforme. Son genou palpitait, et il pouvait sentir une chaleur à l'endroit où sa paume avait frotté contre le sol. Mais ce n'était pas la douleur physique qui le dérangeait, c'était le rire. Le même rire cruel qu'il avait entendu dans le couloir lorsqu'ils avaient ciblé Fatima. « On a fini ici ?» demanda Zeke, sa voix stable, malgré la fureur qui montait en lui. « Oh, on ne fait que commencer » dit Aymeric. Il sortit son téléphone et prit une photo de Zeke sur le sol. « Ça va sur les réseaux sociaux. Peut-être que l'administration se rendra enfin compte qu'elle doit améliorer son personnel d'entretien. » Ce soir-là, Zeke était assis dans son petit appartement au-dessus de la quincaillerie de la rue principale, soignant sa paume éraflée et son genou douloureux. Les murs étaient clairsemés, décorés uniquement de photos de son service militaire et d'un drapeau français plié dans une vitrine. 24 ans dans les commandos marines, 3 missions en Afghanistan, 2 au Mali. Il avait mené des hommes au combat
et avait gagné suffisamment de médailles pour remplir un tiroir. Rien de tout cela n'avait d'importance maintenant. Pour les élèves de Rive-Claire, il n'était que le vieux gardien qui nettoyait leur saleté. Mais alors que Zeke regardait ces photos, les visages des Marines qui lui avaient confié leur vie, quelque chose commença à changer. Il avait accepté ce travail parce qu'il avait besoin de travailler, besoin de l'assurance maladie, besoin de quelque chose pour remplir les heures vides depuis sa retraite. Il avait accepté le manque de respect parce qu'il pensait que c'était le prix d'une vie tranquille. Il avait tort. Le lendemain matin apporta des nouvelles qui rendirent sa décision finale. Fatima Rodriguez n'était pas à l'école. Selon les conversations chuchotées que Zeke entendit en vidant les poubelles, Aymeric avait posté la photo de Zeke sur diverses plateformes de médias sociaux avec des légendes se moquant à la fois du gardien et de Fatima. L'humiliation avait été trop forte pour la jeune fille discrète et elle s'était fait porter malade. Pour la première fois en 3 ans, Zeke ne se rendit pas directement au placard des gardiens lorsqu'il arriva à l'école. Au lieu de cela, il fit un arrêt au bureau de l'administration. « Puis-je vous aider, monsieur Dutilleul ?» demanda madame Perrin, la secrétaire de l'école. « Je dois parler au proviseur Legrand, » dit Zeke. « Il est très occupé aujourd'hui. Peut-être pourrais-je prendre un message ?» Zeke la regarda directement, et quelque chose dans son expression la fit chercher l'interphone sans dire un mot de plus. Le proviseur Legrand était un homme mince, avec une énergie nerveuse qui avait passé toute sa carrière à éviter les confrontations. Lorsque Zeke entra dans son bureau, Legrand leva à peine les yeux de ses papiers. « Que puis-je faire pour vous, Dutilleul ?»« Nous avons un problème, » dit Zeke, s'asseyant sans y être invité. Un élève nommé Aymeric de Montaigne se livre à un comportement qui crée un environnement hostile pour les élèves et le personnel. Le stylo de Legrand s'arrêta de bouger. C'est une accusation grave. C'est une situation grave. La voix de Zeke portait un ton d'autorité que Legrand n'avait jamais entendu chez le gardien auparavant. Hier, lui et Théo Lemaire m'ont agressé physiquement dans le gymnase. Ils ciblent également une élève nommée Fatima Rodriguez. « Attendez une minute », dit Legrand, levant enfin les yeux. « L'agression physique est un terme très fort. Êtes-vous sûr qu'il ne s'agissait pas simplement d'un malentendu ?» Zeke fouilla dans sa poche et sortit son téléphone, montrant à Legrand les publications sur les médias sociaux qu'Aymeric avait faites. Le visage du proviseur pâlit en parcourant les images et les commentaires. « C'est préoccupant, » admit Legrand, « mais la famille d'Aymeric, sa famille ne lui donne pas le droit d'agresser le personnel ou de harceler les élèves, » interrompit Zeke. « Je dépose une plainte officielle. Je m'attends à ce que des mesures soient prises. » Legrand se tortilla inconfortablement sur sa chaise. « Je vais examiner ça, mais ces choses prennent du temps. Une procédure régulière. On ne peut pas juste... »« Combien de temps ?» demanda Zeke. « Eh bien, il y a des procédures, des enquêtes. Nous devons être minutieux. » Zeke se leva lentement, ses yeux gris acier ne quittant jamais le visage de Legrand. « Vous avez 48 heures pour régler cette situation. Si rien ne change, je contacterai directement le conseil d'administration de l'école et la police locale. » L'autorité dans sa voix, la certitude calme, rappela soudainement à Legrand que ce n'était pas qu'un vieux gardien. C'était un homme qui avait commandé des commandos marines dans des zones de combat, qui avait affronté des ennemis qui faisaient passer les adolescents gavés de privilèges pour des brutes de cour d'école. « Je comprends, » balbutia Legrand. Zeke se tourna pour partir, puis s'arrêta à la porte. « Oh, et proviseur Legrand, Fatima Rodriguez est une bonne élève qui mérite de se sentir en sécurité dans cette école. J'espère que vous vous en souviendrez lorsque vous prendrez vos décisions. » Le lendemain, Fatima était de retour à l'école, mais l'atmosphère était devenue tendue. La nouvelle de la rencontre de Zeke avec Legrand avait en quelque sorte fuité, et Aymeric était furieux. Il coinça Zeke dans le placard à fournitures pendant le déjeuner, son visage rouge de colère. « Tu te crois malin, le vieux ?» grogna Aymeric. « Tout le monde voit Legrand comme une balance. Tu viens de faire la plus grosse erreur de ta vie pathétique. » Zeke continua à organiser les fournitures, ses mouvements délibérés et calmes.
J'ai fait ce qu'il fallait faire. Ce qu'il fallait faire? Aymeric se rapprocha. Je vais te montrer ce qu'il faut faire. Mon père a déjà appelé Legrand. Tu sais ce qui s'est passé? Rien, parce que Legrand sait de quel côté son pain est beurré. Théo apparut dans la porte, bloquant la sortie de Zéké. Tu aurais dû rester à ta place, le gardien. Legrand ne pourra pas te protéger éternellement, continua Aymeric. Et quand il ne sera pas là, quand il n'y aura pas de caméra, pas de témoins, c'est là que tu apprendras ce qui arrive aux gens qui se mettent en travers de la famille de Montaigne. Zéké se tourna pour les affronter tous les deux, et pendant un instant, quelque chose scintilla dans ses yeux qui fit faire à Théo un pas involontaire en arrière. C'était le regard d'un homme qui avait vu la vraie violence, les vraies conséquences, la vraie guerre. Mais le moment passa, et Zéké n'était plus que le gardien. « Je dois retourner au travail », dit-il calmement. Ils le laissèrent passer, mais leur rire le suivit dans le couloir. Le point de rupture survint 3 jours plus tard. Zéké nettoyait la bibliothèque après l'école lorsqu'il entendit des voix provenant de la salle informatique voisine. À travers le mur mince, il put distinguer la voix de Fatima, aiguë de détresse. « S'il vous plaît, laissez-moi tranquille, je ne vous ai rien fait. » Rien fait? C'était la voix d'Aymeric, dégoulinant d'une fausse innocence. « Tu as causé des ennuis à notre ami avec Legrand. C'est définitivement quelque chose. » Zéké posa ses fournitures de nettoyage et se dirigea silencieusement vers la salle informatique. À travers la porte, il put voir Fatima coincée près du fond de la pièce, son sac d'ordinateur portable serré défensivement devant elle. Aymeric et Théo s'étaient placés entre elle et la sortie. « On veut juste avoir une conversation, » dit Théo, faisant craquer ses jointures. « À propos du respect, à propos de connaître ta place. »« Je ne veux pas d'ennui, » murmura Fatima. « Trop tard pour ça, » répondit Aymeric. « Tu vois, quand les gens s'en prennent à nos vies, on s'en prend aux leurs. C'est donnant-donnant. » Zéké entra dans la porte. « Ça suffit. » Les 3 adolescents se tournèrent vers lui. L'expression d'Aymeric passa de la surprise à une joie cruelle. « Eh bien, regardez qui joue les héros maintenant. » Aymeric fit signe à Théo de se rapprocher de la porte. « C'est parfait en fait. On peut régler nos 2 problèmes en même temps. »« Fatima, » dit Zéké calmement, ne quittant pas les 2 garçons des yeux, « avance lentement vers moi. » Fatima commença à bouger, mais Théo se déplaça pour bloquer son chemin. « Je ne crois pas, le vieux. Elle reste là où elle est. »« C'est entre vous et moi, » dit Zéké, entrant davantage dans la pièce. « Laissez-la tranquille. » Aymeric rit. « Tu n'es pas en position d'exiger quoi que ce soit. En fait, je pense qu'il est temps que tu apprennes ce qui arrive quand le personnel de service se rebelle. » Il sortit son téléphone et commença à enregistrer. « Ça va être parfait. Preuve vidéo du vieux gardien fou attaquant des élèves. Mon père te fera arrêter et te ruinera. » Théo bougea le premier, se précipitant vers Zéké avec la confiance de quelqu'un qui n'avait jamais affronté de véritable opposition. Il était fort, bien entraîné en lutte au lycée et 20 ans plus jeune que sa cible. Il aurait aussi bien pu attaquer une montagne de granit. Zéké esquiva la charge avec une précision fluide, sa main jaillissant pour saisir le poignet de Théo alors que le garçon trébuchait. En un seul mouvement fluide, il tordit le bras et balaya les jambes de Théo, en voyant le lutteur s'écraser au sol avec un grognement étourdi. « C'est quoi ce bordel ?» Aymeric arrêta d'enregistrer, son visage pâlissant. Théo essaya de se relever, mais le pied de Zéké pressa fermement contre son dos, le maintenant au sol, sans force excessive. « Reste en bas, mon garçon. Tu n'es pas blessé, et j'aimerais que ça reste comme ça. Tu ne peux pas faire ça !» cria Aymeric. « Tu n'es qu'un gardien, mon père va te détruire. » Zéké le regarda avec la patience d'un homme qui avait affronté des ennemis bien plus dangereux. « Ton père n'est pas là pour le moment. Il n'y a que nous. » Aymeric sortit à nouveau son téléphone, mais ses mains tremblaient. « J'appelle la sécurité. »« Bonne idée, » acquiesça Zéké. « Pendant que tu y es, appelle le proviseur Legrand. Dis-lui que j'aimerais discuter de cet environnement hostile dont nous avons parlé. » Fatima s'était appuyée contre le mur du fond, ses yeux grands ouverts de choc.
Elle n'avait jamais vu personne maîtriser Théo aussi facilement, aussi sans effort. Le lutteur était assez fort pour soulever 2 fois son poids au développé couché, mais il aurait aussi bien pu être un enfant dans les mains de Zeke. « Comment as-tu » commença à demander Aymeric, puis se reprit. « 24 ans dans les commandos marines, dit Zeke simplement. 3 missions en Afghanistan, 2 au Mali. J'ai participé à plus de combats que tu n'as eu d'anniversaire, mon garçon. La plupart d'entre eux étaient avec des gens qui essayaient de me tuer, pas des enfants gâtés qui piquent des crises. » Les mots frappèrent Aymeric comme des coups physiques. Toute sa vie, il avait utilisé la richesse et l'influence de sa famille comme des armes, sans jamais considérer que certaines personnes ne pouvaient pas être achetées ou intimidées. Il était face à un homme qui s'était porté volontaire pour courir vers les coups de feu, qui avait mené d'autres Marines à travers certains des endroits les plus dangereux de la planète. « Laisse-moi me relever. » Théo se débattit sous le pied de Zeke. « Dans 1 minute, répondit Zeke. « D'abord, nous allons avoir une conversation sur le respect, sur la façon dont nous traitons les autres, sur ce que signifie être un homme. »« Tu es fou, » dit Aymeric, mais sa voix avait perdu de son tranchant. « Peut-être, » acquiesça Zeke. 24 ans de service militaire peuvent faire ça à une personne. Ça te fait apprécier des choses comme l'honneur, le devoir, protéger les gens qui ne peuvent pas se protéger eux-mêmes. Ça te rend moins tolérant envers les brutes et les lâches. Il augmenta légèrement la pression sur le dos de Théo. Vous voyez, les garçons, je vous observe depuis des mois. Je vous vois rendre la vie misérable à tous ceux que vous pensez être inférieurs à vous. Je vous vois tourmenter une bonne élève comme Fatima ici parce que vous pensez que l'argent de votre papa vous rend intouchable. « Mon père te fera virer, » dit Aymeric, mais la menace sonnait creux. « Ton père peut essayer, » répondit Zeke. « Mais j'ai la documentation de chaque incident, de chaque agression, de chaque acte de harcèlement. J'ai des témoins. Et maintenant, j'ai une preuve vidéo de vous deux, coinçant Fatima dans une salle de classe vide, après l'école. » Aymeric baissa les yeux sur son téléphone, réalisant qu'il avait enregistré ses propres crimes. « Voici ce qui va se passer, » continua Zeke, sa voix portant l'autorité d'un homme habitué à être obéi. « Vous allez supprimer cette vidéo, vous allez vous excuser auprès de Fatima, et vous allez la laisser tranquille à partir de maintenant. » « Et si on ne le fait pas » haleta Théo depuis le sol. Zeke sourit, mais il n'y avait aucune chaleur dedans. « Alors vous découvrirez à quoi ressemblent les vraies conséquences. Vous voyez, les garçons, je ne suis peut-être qu'un gardien pour vous, mais j'ai des amis dans les forces de l'ordre, des amis dans l'armée, des amis qui voient d'un mauvais œil les enfants privilégiés, qui pensent qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. » La pièce se tut, à l'exception de la respiration laborieuse de Théo. Fatima regardait avec fascination 2 des brutes les plus redoutés de l'école, réduites à des enfants effrayés par un homme qu'ils avaient rejeté comme inoffensif. « Fatima, » dit Zeke doucement, ne quittant pas Aymeric des yeux. « Ça va ?» Elle hocha la tête, retrouvant sa voix. « Oui, merci. »« Bien. Pourquoi tu ne rentres pas à la maison ? Je pense que ces garçons et moi devons terminer notre conversation. » Fatima ramassa ses affaires et se précipita vers la porte, s'arrêtant pour regarder Zeke avec quelque chose qui ressemblait à de la crainte. « Monsieur Dutilleul, merci. Pour tout. » Après son départ, Zeke leva finalement son pied du dos de Théo. Le lutteur se releva en titubant, son visage rouge d'humiliation et de rage. « Ce n'est pas fini, » grogna Théo. « Si, » dit Zeke calmement, « ça l'est. Parce que s'il y a une prochaine fois, si vous regardez Fatima Rodriguez de travers, si vous causez d'autres problèmes aux élèves ou au personnel de cette école, je mettrai fin à votre petit règne de terreur de façon permanente. » Aymeric retrouva son courage, soutenu par une vie de privilège. « Tu ne peux pas nous menacer. On va dire à tout le monde ce que tu as fait ici. »« Vas-y, » dit Zeke. « Dis-leur comment 2 jeunes hommes forts ont été maîtrisés par un vieux gardien. »
Dis-leur comment vous coinciez une étudiante dans une salle de classe vide. Dis-leur comment vous avez harcelé les employés de l'école. Regarde comment ça se passe avec tes camarades de classe, avec tes parents, avec les responsables des admissions à l'université. La vérité les frappa tous les deux simultanément. C'étaient eux qui auraient l'air faibles, qui auraient l'air de prédateurs pris en flagrant délit. Zeke avait retourné leur propre tactique contre eux. « Qu'est-ce que tu veux ?» demanda finalement Emeric. « Je veux que vous soyez meilleurs, » dit Zeke simplement. « Je veux que vous compreniez que la vraie force vient de la protection des gens, pas de leurs blessures. Le vrai pouvoir vient de l'élévation des autres, pas de leur démolition. » Il se dirigea vers la porte, puis s'arrêta. « Vous, les garçons, avez tous les avantages du monde. Des familles riches, de bonnes écoles, des avenirs brillants. Ne gâchez pas tout en étant des brutes et des lâches. Soyez plutôt des hommes. » Le lendemain matin, la nouvelle de la confrontation se répandit comme une traînée de poudre à Rive-Claire. L'histoire grandit en étant racontée, devenant une légende. Certains disaient que le vieux gardien avait combattu 5 agresseurs. D'autres affirmaient qu'il avait été un Navy SEAL. Théo et Aymeric, à leur crédit, ne contredirent pas les versions les plus folles. Ils semblaient comprendre que leur réputation dépendait du fait que les gens croient qu'ils avaient perdu contre quelqu'un de redoutable. Fatima revint à l'école la tête haute. Les élèves qui ne lui avaient jamais prêté attention auparavant hochèrent la tête respectueusement dans les couloirs. La jeune fille discrète qui avait été ciblée par des brutes était maintenant l'élève qui avait été défendu par un héros. Le proviseur Legrand convoqua à nouveau Zeke dans son bureau, mais cette fois, la dynamique était différente. Legrand avait entendu les histoires, avait vu le changement dans l'atmosphère de l'école. Le père d'Aymeric avait en effet appelé, exigeant des mesures, mais d'autres parents avaient également appelé. Des parents dont les enfants avaient été des cibles, qui étaient reconnaissants que quelqu'un se soit enfin levé contre les brutes. « Il semble que vous ayez résolu notre problème, » dit Legrand prudemment. « Le problème était plus grand que 2 élèves, » répondit Zeke. « Le problème était une culture qui leur permettait d'agir en toute impunité. C'est ce qui devait changer. » Legrand hocha la tête lentement. Et ça a changé. Les garçons ont été différents depuis hier. Plus calmes, plus respectueux. « Bien, » dit Zeke, « c'est tout ce que je voulais. » Dans les semaines qui suivirent, Rive-Claire devint un endroit différent. Aymeric et Théo ne disparurent pas. Ils étaient toujours riches, toujours privilégiés, mais ils n'étaient plus intouchables. D'autres élèves avaient vu que les brutes pouvaient être arrêtés, que quelqu'un se lèverait pour défendre les cibles. Fatima Rodriguez s'épanouit dans le nouvel environnement. Elle rejoignit l'équipe de débat, se fit de nouveaux amis et commença même à sortir avec un garçon de sa classe de chimie. Lorsqu'elle voyait Zeke dans les couloirs, elle souriait toujours et disait bonjour, et il lui souriait toujours en retour. Aymeric finit par approcher Zeke directement, le trouvant en train de nettoyer le gymnase après l'entraînement de basket-ball. Le garçon avait l'air mal à l'aise, incertain, plus jeune que son âge. « Monsieur Dutilleul, est-ce que je pourrais vous parler une minute ?» Zeke interrompit son travail. « Bien sûr. »« Je voulais m'excuser, » dit Aymeric, les mots sortant d'un seul jet. « Pour tout. La façon dont je vous ai traité, la façon dont j'ai traité Fatima, tout ça, c'était mal. » Zeke étudia le visage du garçon à la recherche de signes de tromperie. Il n'en trouva aucun. « Merci, » dit Zeke simplement. « Ça signifie beaucoup. J'ai réfléchi à ce que vous avez dit, à propos d'être un homme au lieu d'une brute. J'essaie de faire mieux. »« Bien, » répondit Zeke, « c'est tout ce que chacun de nous peut faire, essayer d'être meilleur qu'hier. » Aymeric hocha la tête et commença à partir, puis se retourna. « Monsieur Dutilleul, vous étiez vraiment un marine. »« 24 ans, » confirma Zeke. « Merci. Pour votre service, je veux dire, et pour m'avoir appris quelque chose d'important. » Alors que le garçon s'éloignait, Zeke se permit un petit sourire. Peut-être y avait-il de l'espoir pour la prochaine génération, après tout. L'année scolaire se termina avec Zeke, recevant un honneur inattendu,
Lors de la cérémonie de remise des diplômes, le proviseur Legrand l'appela sur scène pour lui remettre un prix de reconnaissance spécial pour son service à la communauté scolaire. Les applaudissements furent tonitruants, menés par Fatima Rodriguez et rejoints par des élèves qui ne lui avaient jamais parlé, mais qui avaient été témoins de son courage tranquille. Debout sur cette scène, regardant la mer de visage, Zeke pensa au voyage qui l'avait amené ici. Des champs de bataille d'Afghanistan aux couloirs de Rive-Claire, la mission était restée la même. Protéger ceux qui ne pouvaient pas se protéger eux-mêmes, s'opposer aux brutes partout où elles apparaissaient et ne jamais laisser la peur déterminer vos actions. Il avait passé 3 ans à être invisible, à accepter le manque de respect, à essayer d'éviter les conflits. Mais au final, il avait appris que certains combats ne pouvaient pas être évités. Certaines positions devaient être prises. Et parfois, le gardien tranquille dans le coin était exactement le héros dont la situation avait besoin. Alors qu'il retournait à sa place, Fatima Rodriguez croisa son regard et murmura 2 mots, « Merci ». Zeke hocha la tête une fois, un geste qui portait tout le poids de ses années de service, son engagement envers le devoir et sa conviction que chacun méritait d'être traité avec dignité et respect. Il n'était toujours que le gardien, toujours l'homme qui nettoyait les saletés des autres. Mais maintenant, tout le monde savait que certaines saletés nécessitaient plus qu'un balai à franges et un seau pour être nettoyées. Parfois, elles nécessitaient un marine,